Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les barycentres. Et donc, lorsque vous travaillez sur les barycentres, il est essentiel, d'accord, de connaître la relation fondamentale. Donc, je donne par exemple un exemple simple. Lorsque vous avez par exemple G qui est égal au barycentre des points, donc je vais utiliser un tableau, A alpha, B bêta et C gamma par exemple. D'accord, vous devez savoir ce que cela signifie. Cela suppose que la somme des coefficients alpha plus bêta plus gamma est différente de 0. Et en plus de ça, vous avez le alpha multiplié par le vecteur GA plus bêta multiplié par le vecteur GB plus gamma multiplié par le vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc à chaque fois qu'on vous dit qu'un point est barycentre par exemple de plusieurs points pondérés, vous devez écrire la relation alpha multiplié par le vecteur GA plus bêta multiplié par le vecteur GB plus gamma multiplié par le vecteur GC égale au vecteur nul. En plus de ça, vous devez savoir réduire un vecteur de la forme. Donc si par exemple G est barycentre toujours, vous devez savoir réduire par exemple les vecteurs qui sont sous cette forme. MA plus bêta MB plus gamma MC. Vous devez savoir réduire ces genres de vecteurs. En réalité, ce qui se passe ici, c'est que si on avait à la place du point M, d'accord, le point G, tout le monde sait que ça va être le vecteur nul à cause de ceci. Mais si le point M n'est pas forcément le point G, n'est pas le point G, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une manière simple de réduire cela. Donc, il faut utiliser la relation de Chasles, d'accord? Vous utilisez la relation de Chasles ici, Chasles là avec le point G, parce que G est déjà barycentre de ces points pondérés là. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on dit tout simplement? On dit tout simplement que cette somme-là donne exactement la somme des coefficients de pondération d'abord. Vous faites la somme des trois coefficients que vous voyez là, multiplié par le vecteur mg. C'est tout ce que ça donne. D'accord? Donc, le m, d'accord, est conservé à sa position, d'accord, et puis le g remplace toutes ces histoires-là. Le dernier cas, c'est lorsque G n'est pas du tout barycentre. Si G n'est pas du tout barycentre, c'est-à-dire que dans le cas où la somme des coefficients de pondération, par exemple, est égale à 0, donc ici, le barycentre existe parce que la somme des coefficients ici est différente de 0. Donc, dans le cas où la somme des coefficients est égale à 0, également, il faut savoir coûte que coûte, d'accord, réduire ce vecteur-là, MA plus bêta MB plus gamma MC. Dans ce cas, vous choisissez tout simplement un point quelconque de l'espace ou du plan dans lequel vous travaillez. En tout cas, un point vraiment qui a beaucoup d'intérêt. Et puis, vous l'introduisez. Je peux prendre par exemple l'origine du repère dans ce cas-ci pour dire que ça fait alpha OA plus bêta OB plus gamma OC tout simplement. En réalité, on dit tout simplement que ce vecteur est un vecteur constant qui ne dépend plus du point M. Donc, vous choisissez n'importe quel point O et puis vous allez réduire votre vecteur sous cette forme-là. Donc, pour tous ceux qui veulent beaucoup plus d'explications, vous avez le cours sur notre chaîne sur l'introduction au barycentre où nous avons détaillé pourquoi nous avons tous ces résultats-là. Donc, nous, on doit garder ces trois choses-là si nous voulons, d'accord, résoudre un problème sur les barycentres. Donc, sans plus tarder, allons-y avec notre petit exercice. Ici, on nous parle d'un losange de centre O tel que, d'accord, OB donne 2 fois OA. Donc, avant de respecter les consignes, vous allez construire seulement sur votre feuille de brouillon quelque chose qu'on appelle simplement
losange. Donc, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés, d'accord, ont la même longueur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez ici A, B, C et puis D. D'accord? Donc, après, vous allez faire c'est de centre O. Donc, ça fait le point de concours des diagonales. Donc, ça, c'est O. Maintenant, on veut que la distance OB, donc cette distance-là, que je marque avec le rouge, donne 2 fois, d'accord, la distance OA. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour réussir ça? Vous allez commencer par construire, d'accord, en quelque sorte, les diagonales avant de faire tout là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de construire. Donc, on va prendre exactement ceci. Nous allons faire ça. Donc, nous avons ceci. Et puis, nous faisons ça. Donc, 2 fois. Donc, ça veut dire que nous avons quelque chose comme ça. Donc, et puis, nous faisons ça. D'accord. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Après, on va faire ça. Donc, c'est juste un losange que nous allons construire très rapidement. Donc, nous avons ça. Après, nous avons ceci. Donc, vous avez ça. Et puis, le dernier, vous avez ceci. Donc, voilà. OK, donc nous avons ceci. Parfait. Donc, ici, vous avez les deux machins qui sont les mêmes. Et puis, de l'autre côté, vous avez ça qui donne ça. Donc, vous voyez clairement que la distance OB ici, donc ça c'est O. Vous avez ici maintenant le A, le B, le C et puis le D. D'accord? Donc, par hypothèse, la distance OB, c'est égal 2 fois OA. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma qui va nous permettre de traiter l'exercice. D'accord? Donc, la toute première question, on nous dit de démontrer que le barycentre des points pondérés, d'accord, de ces points pondérés-là, représente le milieu du segment AB. Donc, il faut faire attention, il faut bien comprendre la question. Démontrer que le barycentre de ces points pondérés, donc nous allons prendre G, par exemple, comme barycentre de ces points pondérés-là. Puis après, nous allons prouver que ce point G-là est en quelque sorte le milieu du segment AB. Donc, soit G égale barycentre des points pondérés. Donc, les points ici considérés, nous avons B, C et D. Donc, ça, c'est le B. Ça, c'est le C. Ça, c'est D. Quels sont les coefficients qui sont donnés? Nous avons 2, moins 1 et puis 1. Donc, notre objectif, c'est de démontrer que G, donc on nous demande de prouver, montrons que G est le milieu de, d'accord, AB. Donc, pour démontrer que B est le milieu de AB, il suffira de prouver, donc il suffit de prouver que, deux points, le vecteur GA plus GB est égal au vecteur nul. Si vous démontrez ça, ça signifie exactement que G est le milieu du segment AB. C'est-à-dire, en d'autres termes, G est l'isobarycentre des points pondérés A, bien des points A et B, tout simplement. OK, donc nous allons commencer par utiliser, d'accord, la définition de G. G est défini, d'accord, à partir de ceci.
Ça, c'est la définition de G dans cet exercice. G est égal au barycentre. Puisque G est barycentre, comme je l'ai rappelé tantôt, il faut écrire la relation correspondante. Comme G est barycentre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 multiplié par GB, là, j'utilise exactement cette relation-là. Donc, le 2, c'est le 2 qui est ici. Donc, 2 multiplié par le vecteur GB. D'accord, je prends maintenant ce coefficient, ça fait moins 1. Donc, moins 1 multiplié par GC, plus maintenant 1 multiplié par GD. C'est ce que je vais écrire maintenant, égal au vecteur nul. D'accord? Donc, moins GC plus GD égale au vecteur nul. Mais puisque dans ce que je veux démontrer, il y a le point B qui doit apparaître, donc je laisse d'abord ce vecteur-là, parce que je veux le GB. D'accord? Puisque je veux GD dans la relation que je veux prouver, je ne touche pas à ça pour le moment. Je peux toucher à ceci. D'accord? Pour toucher à ça, qu'est-ce que je vais faire? Regardons simplement. Donc, nous avons 2GB. Donc, ceci, moins GC, c'est encore plus CG. Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste utilisé la relation moins GC, le moins GC, qui donne CG tout simplement. D'accord? J'ai juste permuté les positions. D'accord? Et donc là, j'obtiens plus maintenant GD. Je fais une copie simplement, égale au vecteur nul. Mais si vous regardez très bien ce que vous voyez là, vous avez G ici, à la fin, d'accord, qui débute de l'autre côté. En réalité, je veux parler simplement de la relation de Chassel. Donc ça vous donne 2GB plus CD égale au vecteur nul tout simplement. Mais, puisque nous voulons A, nous allons regarder sur notre figure, c'est quoi le vecteur CD. Regardons très bien le vecteur CD. CD, c'est ça. D'accord? Puisque nous avons un losange, c'est en particulier un parallélogramme. Le vecteur CD, c'est encore égal au vecteur BA. D'accord? Donc, nous allons dire or CD égale BA. Or, CD est égal à BA. D'accord? Donc, je vais recopier encore cette relation-là en bas en remplaçant CD par BA. Donc, on obtient 2 fois GB plus BA égale au vecteur nul. Donc, je continue. Maintenant, puisque j'ai maintenant cette relation qui contient le G, le A et le B, tout ce que je vais chercher maintenant, c'est le vecteur GA et le vecteur GB. Donc, nous avons déjà GB ici, que je copie tranquillement. Donc, 2 fois GB, plus maintenant, donc j'utilise maintenant la relation de Chassel, ça fait plus BG, d'accord, plus GA, ça c'est la relation de Chassel en introduisant G, égale au vecteur nul. Et donc, je continue, ça fait 2 fois GB. Ici, ça fait moins GB. J'ai juste permuté les points, donc il va y avoir un signe moins, plus GA, égale au vecteur nul. Mais comme vous le savez déjà, 2 fois GB moins GB, ça fait GB tout simplement. Donc, ce qui donne GB plus GA égale au vecteur nul. Cette relation démontre que G est le milieu du segment, d'où G est exactement le milieu du segment, AB. D'accord? Nous pouvons aller placer G tout simplement, comme ça, on sait ce que nous sommes en train de faire. Donc, G est quelque part ici, milieu. D'accord? Donc, je place G ici. G est le milieu, je vais prendre vert pour marquer quelque chose ici. Je vais faire, disons, comme ça, pour simplement dire que c'est la même chose. D'accord? Pour dire que G est effectivement le milieu du segment AB. On continue. Il faut bien suivre parce que je vais tout détailler pour vous permettre de comprendre. Donc, il faut se concentrer au maximum. On continue. La question 2 maintenant. Donc, dans la question 2, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On prend maintenant K un nombre réel. K appartient à R. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On considère, on nous dit de déterminer et de construire, d'accord, l'ensemble E1, ça c'est juste le nom de l'ensemble, des barycentres GK, d'accord, de ces points pondérés. C'est-à-dire que c'est non seulement barycentre de ces points pondérés, mais en fait, ça dépend de la valeur prise par K, d'accord? Donc,
qu'est-ce que nous, on doit faire à notre niveau? D'accord? On doit recopier d'abord G. K, c'est quoi par définition? C'est le barycentre, d'accord, de ces points pondérés-là. Donc, nous avons A, nous avons le point B, nous avons le point C et nous avons également le point D. Voilà ce que nous avons. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous donne? A pour coefficient quoi? K. B a pour coefficient quoi? 2. C a pour coefficient quoi? K moins 1. Et le dernier a pour coefficient quoi? 1 moins 2K. Donc, je fais une copie de tout ça. Ça, c'est ce qu'on nous donne. D'accord? Donc, GK est le barycentre de tout ça. Vous pouvez vérifier facilement, d'accord, que le barycentre existe tout le temps, quelle que soit la valeur prise par K, en faisant simplement la somme des coefficients et constater que c'est bien différent de 0. Ok, mais à partir de cette relation, qu'est-ce que nous, on peut commencer par écrire? On va écrire la relation, d'accord, qui sort des barycentres. Quand on dit qu'un point est barycentre, quelle est la relation qu'on doit commencer par écrire? Ça veut dire quoi? Que K multiplié par le vecteur GK. Donc, GK est le nom du barycentre ici. Donc, je conserve le nom, d'accord, du barycentre. Dans le premier exercice, c'était G. Mais ici, c'est noté GK, d'accord? Donc, je conserve le nom. Donc, ça fait GKA, d'accord? Donc, bien entendu, vecteur, plus 2 fois GKB. Je continue, plus, maintenant, je tombe sur le C maintenant. Le coefficient de C, c'est K moins 1. Donc, j'utilise les parenthèses. Ça fait K moins 1, d'accord, GKC, puis le dernier, ça fait 1 moins 2K, d'accord, 1 moins 2K fois GKD égale au vecteur nul, tout simplement, d'accord. Je vais essayer, d'accord, de développer un tout petit peu. Donc, ça fait GKA plus 2 fois GKB. D'accord, ici, d'accord, ça fait K fois ça, après moins ça. D'accord, donc ça fait plus K multiplié par GKC, moins GKC encore, puis le dernier, ça fait plus GKD, moins 2K, GKD égale au vecteur nul, tout simplement. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons mettre, d'accord, les termes contenant K. Donc, ça, c'est le premier terme. Deuxième terme contenant K. Troisième terme contenant K. Donc, on les met ensemble. Ça nous donne K, GKA, d'accord, plus K encore, GKC, moins 2K, GKD. D'accord, maintenant les autres termes, on retrouve quoi? Plus 2 GKB, moins GKC, plus GKD égale au vecteur nul. Mais si vous vous concentrez sur ceci, vous allez voir que, comme je le disais, ça ressemble exactement à la réduction dont je vous parlais. Donc ici, vous allez voir simplement qu'il y a M à la place de ce que j'ai donné au début. Il y a M qui se répète là, il y a M qui se répète là. En tout cas, pour réduire ce qui se passe ici, là, vous allez simplement dire que ça fait la somme des coefficients de pondération GK, d'accord, en prenant maintenant le barycentre des points, d'accord, pondéré B2, C-1 et tout là. Donc, ça veut dire quoi? Ici, premièrement, je peux commencer par factoriser d'abord par K. Ça fait GKA ici, plus GKC, moins 2 GKD. D'accord, j'ai juste factorisé par K. Mais de ce côté, maintenant, je vais appliquer ce que j'ai donné aujourd'hui. Ça fait 2 moins 1 plus 1 multiplié par GK. Maintenant, le barycentre de ces points pondérés, c'est quoi tout à l'heure? C'était G. On avait désigné ça par G. Voilà, égal au vecteur nul. Maintenant, ceci, vous allez constater qu'en faisant la somme des coefficients ici, 1 plus 1, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. Le barycentre n'existe pas.
Et je vous ai dit que pour réduire ça, vous allez simplement prendre un point quelconque du plan ou bien de l'espace. D'accord? Mais ici, quand vous regardez très bien le point A, le point C, le point D, le point le plus raisonnable sur cette figure-là, vous voyez, quand on prend A, C et puis D, d'accord, le point le plus raisonnable, c'est le point qui est ici, le point O. Donc, on va utiliser O pour réduire. D'accord? Donc, si on commence, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ceci donne exactement K multiplié par, d'accord? Ça vous donne OA plus OC moins 2 fois OD. Parce que ici, le barycentre n'existe pas. Donc, c'est un vecteur qui est constant, qui ne dépend pas de GK. D'accord? Donc, vous pouvez le constater ici, comme je l'ai rappelé au tout début. C'est ici. D'accord? Dans le cas où le barycentre n'existe pas, vous voyez, le point M disparaît. Et puis, on obtient tout ça. D'accord? En introduisant le point O. Donc, ici, c'est ce que vous avez ici. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici maintenant? Ça fait la somme de tout ça, ça fait 2. Donc, 2 GKG égale au vecteur nul. Mais regardons OA plus OC. Regardons très bien OA plus OC. Ça, c'est le OA. Ça, c'est le OC. Donc, quand on fait la somme de deux vecteurs, d'accord, qui sont collinaires avec toutes les informations possibles, mais opposées, ça fait le vecteur nul, d'accord? Donc, les vecteurs sont collinaires de sens opposé, d'accord, avec même norme, ainsi de suite. Donc, vous savez en tout cas que les deux vecteurs sont opposés. Ça voudra dire tout simplement que ce que vous voyez là, c'est le vecteur nul. On peut aussi le dire tout simplement parce que O est le milieu du segment AC, d'accord? Ça aussi, c'est valable. Donc, ça vous donne ici maintenant K multiplié par moins 2 OD plus 2 fois GKG égale au vecteur nul. Du coup, j'obtiens moins 2K fois OD plus 2, d'accord, GKG égale au vecteur nul. Puisque je cherche les barycentres, les points G, je peux simplifier par 2 si vous voulez. Ça vous donne moins K OD plus GKG égale au vecteur nul. Donc, je vais récupérer GKG. Donc, GKG est égal à K fois le vecteur OD. Donc, on cherche les points. Si vous voulez, je peux faire une copie. Je peux réécrire G au tout début, mais ce n'est pas grave. Je peux écrire GK. Parce que j'ai permuté les positions. Ça va faire sortir un moins. Donc, ça fait moins K fois OD. Mais le K appartient à R. D'accord? Donc, moins K aussi appartient à R. Cet ensemble-là, comme je peux vous rappeler, l'ensemble des points M de l'espace ou du plan, tel que AM égale à alpha multiplié par un vecteur constant, ça, c'est une droite. C'est la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, tout simplement. Donc, dans ce cas, l'ensemble des points, d'accord, GK, c'est-à-dire l'ensemble des barycentres GK, c'est exactement la droite qui passe par ce point G, d'accord, et qui a pour vecteur directeur OD. Donc, ici, l'ensemble E1 est la droite passant par G et de vecteur directeur. On peut aussi dire parallèle et de vecteur directeur. On peut aussi dire parallèle, bien entendu, et de vecteur directeur OD. Tout simplement comme ça. Donc, je vais représenter maintenant, parce qu'on nous dit de construire. Pour représenter, je vais simplement représenter la droite qui passe par G et qui a pour vecteur directeur OD. Donc, sur notre schéma, nous allons représenter cette droite-là. Donc, je prends tout là. Donc, c'est la droite qui passe par G, d'accord, et qui est parallèle à OD. Ça, c'est O, ça, c'est D. Donc, parallèle à tout ça. D'accord? Donc, ça passe par G, bien entendu, et parallèle. Donc, ça fait ça. Donc, je fais ça. G, c'est ici, hein, attention. Hein, ça, c'est G. Donc, je trace correctement ma chose. Et puis, je dis simplement que c'est ça. Donc, j'utilise le rouge pour bien faire les choses. Donc, nous avons ça, c'est la droite E1. Voilà.
Parfait. Donc, nous venons de construire, d'accord, l'ensemble E1 des points GK, d'accord, qui vérifie le barycentre qui est donné, le système de points pondérés donné. Donc, on continue avec la question qui suit. Maintenant, on nous demande de faire quoi? On nous demande maintenant de préciser la valeur de K, donc très important, de préciser la valeur de K pour laquelle GK est un point de la droite AC. Donc, allons regarder encore GK. Donc, on veut la relation, d'accord? Donc, ça, c'est notre droite, d'accord? On veut maintenant le réel K pour que GK... GK, c'est des points qui sont sur cette droite-là. D'accord? Il faut bien comprendre GK. GK, l'ensemble de tous les points GK, c'est ça qui est E1. D'accord? On veut maintenant pour quelle valeur exactement GK se retrouve ici, sur la droite AC. Vous voyez que c'est quand même un truc qui est très intéressant. Ça veut dire que la droite, non seulement GK appartient à E1, mais il appartient aussi, d'accord, à AC. Mais si vous regardez très bien, la droite E1 est parallèle à la droite BO. D'accord? Et passant par le point G qui est le milieu ici. N'oubliez pas. Hein? Donc, d'après la propriété de l'une des conséquences de la propriété de la droite des milieux, nécessairement la droite E1 passe naturellement par le milieu du segment AO. D'accord? Donc, ça voudrait dire tout simplement qu'on peut essayer d'exprimer, d'accord, si vous voulez, G. Et autrement aussi, on peut aussi voir que le vecteur GGK, ceci c'est mieux, d'accord. Le vecteur GGK, d'accord, est exactement la moitié du vecteur BO. D'accord? GGK, c'est la moitié du vecteur BO parce que ici, c'est le milieu. D'accord? GK appartient à la droite AC seulement s'il est le milieu du segment AO. D'accord? Ça, c'est la première remarque. Et donc, d'après la propriété de la droite des milieux, nécessairement, le vecteur GGK, d'accord, est forcément la moitié du vecteur BO. D'accord? Ok. Or, BO n'est rien d'autre que OD. D'accord? Ne l'oubliez pas. Très important. Donc, on va dire que GK, d'accord, appartient à AC si et seulement si GK est le milieu, d'accord, du segment AO. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'après la propriété de la droite des milieux, le vecteur GK, c'est exactement la moitié du vecteur, d'accord, BO. Ce qui n'est rien d'autre qu'un demi-vecteur OD. D'accord? Maintenant, or, qu'est-ce que nous savons? Avec la relation d'ici, ce que nous avons trouvé tout à l'heure, nous savons que GGK n'est rien d'autre que moins K multiplié par OD. Donc, or, GGK n'est rien d'autre que moins K multiplié par OD. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? C'est que 1 demi multiplié par OD va être égal à moins K multiplié par OD. Et comme vous le savez, comme ce vecteur est non nul, d'accord, nécessairement, pour qu'il y ait égalité, il faut que 1 demi soit égal à moins K. C'est-à-dire que K est égal à moins 1 demi. Donc la valeur de K, pour que GK se trouve sur la droite AC, c'est que K est égal à moins 1 demi. On continue. Maintenant, la question numéro 3. On nous dit maintenant de déterminer et de construire l'ensemble. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici rapidement pour mieux voir notre figure. Voilà. Donc, tout est là. Donc, ok, parfait. Donc, ici, ça, c'est la question 3. Donc, on nous dit maintenant de déterminer et de construire l'ensemble, d'accord, des points du plan tels que les deux vecteurs que vous voyez là soient collinéaires. D'accord? Donc, pour faire ça, la première des choses à faire, c'est de réduire d'abord chacun des vecteurs. Réduction d'abord. Donc, vous prenez MA
plus MC moins 2 fois MD. Réduction. Pour réduire, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut regarder d'abord la somme des coefficients de pondération. Ici, la somme des coefficients de pondération, ça fait 0. Comme ça donne 0, ça veut dire que c'est un vecteur qui est constant. D'accord? Donc, vous remplacez simplement le M par un point que vous allez choisir. Mais le point le plus magnifique, c'est le centre de votre losange. Donc, ça vous donne OA. Donc, il faut bien garder les coefficients. Plus OC moins, d'accord, 2 fois OD. Ça, c'est la réduction, ça. Mais OA plus OC, comme vous le savez, c'est égal au vecteur nul. Donc, par conséquent, ça vous donne exactement moins 2 fois OD. D'accord? Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que 2 fois OD n'est rien d'autre que le vecteur BD. D'accord? Pour ceux qui le souhaitent. Donc, ça fait moins BD. Et donc, moins BD, ça fait DB tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est la réduction de ce vecteur-là. On vient de réduire ce vecteur. On prend maintenant le second vecteur. Le second vecteur, c'est quoi? C'est 2 fois MB, d'accord, moins MC, plus MD. On va réduire ça. Donc, on fait la somme des coefficients. Encore une fois, ça fait 2 moins 1 qui donne 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, la somme est différente de 0. Pour réduire ça, on va utiliser le barycentre de ces points pondérés qui n'est rien d'autre que G. Donc, je fais la somme des coefficients. Ça fait 2 moins 1 plus 1 multiplié par le vecteur MG. Ce qui nous donne tout simplement 2 fois MG. Maintenant, nous allons répondre à la question posée. On voudrait que ces deux vecteurs-là soient collinaires. Donc, nous allons dire maintenant que ces deux vecteurs sont collinaires. Donc, si vous voulez, on peut faire ça. Donc, ce vecteur-là, donc le vecteur MB plus MC moins 2 fois MD et, d'accord, 2MB moins MC plus MD sont collinaires si et seulement si, donc on va remplacer par leur calcul, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, si et seulement si DB et 2 fois MG, d'accord, sont collinaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que 2 fois MG s'écrit sous la forme alpha multiplié par DB. D'accord? On ne va rien inventer. Le fait que les deux soient collinaires signifie que ce machin s'écrit, d'accord, comme le multiple de ceci. D'accord? Donc, par conséquent, on peut tirer MG, qui n'est rien d'autre que 1 demi de alpha fois DB. Donc, en réalité, ça fait la droite. On peut aussi écrire GM, hein, c'est la même chose. L'ensemble ici, ça fait la droite. Passant par G et de vecteur directeur. D'accord, DB. D'accord, si vous regardez très bien la droite qui passe par G et de vecteur directeur DB, c'est la même droite que E1. Donc, en réalité, pour cette question-là, E2 qu'on nous demande ici, cet ensemble-là n'est rien d'autre que E1. D'accord? Donc, E2 est égal à E1. Donc, ici, E2 est égal à E1 parce que c'est le même ensemble. D'accord? Il n'y a aucune différence. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? C'est le dernier maintenant. On nous dit maintenant, dans le cas où les deux maintenant, d'accord, ont la même norme. D'accord? Mais ce qui est bon dedans, c'est que c'est les mêmes vecteurs qu'on nous a donnés ici. Donc, on va utiliser la réduction. D'accord? Donc, on va dire que la norme de MA plus MC moins 2 fois MD égale à la norme de 2 fois MB moins MC plus MD, si et seulement si, ça on l'a déjà réduit tout à l'heure,
c'est exactement quoi tout à l'heure? C'est égal à dB. Donc, ça fait dB. Je remplace simplement par sa réduction égale. Or, ceci tout à l'heure, c'est égal à 2 fois. D'accord? Disons mg. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Vecteur. Donc, ça fait la distance dB égale, d'accord, la norme de tout ça, ça fait la distance BD fois l'unité de longueur. Donc, 2 fois la distance mg. Donc, on obtient dB sur 2 égale à la distance mg. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ça veut dire que la distance gm est égale à dB sur 2. Mais dB sur 2, c'est quoi pour nous sur cette figure-là? Quand on prend dB divisé par 2, ça fait la distance OD tout simplement. Donc, ça fait gm égale à la distance OD. Donc, l'ensemble cherché ici, d'accord, ça va être, comme nous sommes dans le plan, d'accord, ça va être le cercle. Donc, l'ensemble E3, c'est le cercle, d'accord, de centre G et de rayon R, d'accord, égale OD. Bien entendu, fois unité de longueur. D'accord? Donc, on va construire simplement le cercle passant par, de centre G et de rayon la distance OD. Donc, vous prenez cette distance-là avec votre compas et puis vous allez construire, vous allez dérouler votre cercle à partir d'ici. C'est tout. D'accord? Moi, je vais faire quelque chose. D'accord? Donc, vous prenez votre compas, vous prenez la distance OD et puis vous déroulez. Ça, c'est le centre de notre cercle. Et puis, nous avons un cercle. D'accord? Vous allez le faire correctement, d'accord, chez vous, parce que vous allez pouvoir prendre correctement la distance OD et puis tourner votre cercle. Parfait. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions. Surtout à partager avec vos amis. Il faut partager la vidéo avec vous.